C'est que nous avons vu que même Rebecca, il a reçu une bénédiction parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Parce qu'il avait tout dans tout et il a reçu la bénédiction. La bénédiction est entrée dans la maison de ses parents. Or, s'il n'était pas aussi attaché au Seigneur, cette bénédiction allait aussi passer outre. Mais, comme il était attaché au Seigneur, comme il avait des vertus, et cette bénédiction, il a reçu cela. C'est ça. Il y a des démarches à suivre pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Et c'est là que tu dois aussi te préparer d'une manière à autre pour que tu puisses recevoir. Car notre Seigneur, il ne t'attend pas d'être comme tu es là. Mais notre Seigneur, il t'attend d'être élevé. Notre Seigneur t'attend d'être prospère. Notre Seigneur t'attend d'être au sommet. Ce que tu as, ce sont des superflus seulement. Mais notre Seigneur a besoin que tu puisses être béni et qu'on puisse te voir que comme tu es une étoile, tu es béni. Nous allons voir vraiment les 4 importantes choses que Dieu fait en ce que nous soyons vraiment bénis. Et on va voir qu'il faut avoir la confiance au Seigneur. Si aujourd'hui, tu n'as pas la confiance au Seigneur, jamais tu ne peux pas aussi avoir cette bénédiction. Et avoir confiance au Seigneur, parce que nous allons activer notre foi. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel a dit. Et ce Dieu a besoin de te bénir. Mais tant que tu as la foi, tu ne peux pas aussi bénéficier de cela. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas bénéficier de cela. Tu vas voir comme des choses vraiment qui vont te faire dépasser. Mais ce Dieu a besoin de te bénir, mais tout simplement, sois attaché à ce Dieu. Si tu seras attaché à ce Dieu, si tu as la confiance à notre Seigneur, tu vas voir la main de l'Éternel. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il n'a jamais été confondu. Et nous allons voir qu'il faut s'attacher au Seigneur et tu vas voir la main de l'Éternel. Il va te bénir, il va te lever, il va faire des choses au-delà même. Pourquoi? Parce qu'il est là pour te bénir, il est là pour te lever, il est là pour te donner de bonnes choses. Comme je disais que si Dieu t'appelle mon fils, il t'appelle ma fille, et lui-même il se dit que je suis ton père, je vais vraiment t'accompagner dans ton marche. Est-ce que ce papa, est-ce qu'il va te donner de mauvaises choses ou bien il va te donner de bonnes choses? Si nous voyons que dans ce monde, les gens de ce monde, ils savent bien donner leurs enfants de bonnes choses, mais à combien plus forte raison celui qui a créé le ciel et la terre? C'est lui qui déclare aujourd'hui que tu es mon fils, tu es ma fille. Vous croyez que tu vas lui demander des choses et il ne va pas te l'accorder? Je ne crois pas. Parce qu'il va te donner de bonnes choses, parce qu'il est ton père. Nous allons voir que beaucoup de gens, ils se disent que notre Seigneur, il tarde, il ne sait pas accomplir la promesse qu'il a faite. Or, notre Dieu, il tarde, parce qu'il a encore de la patience pour toi. Il ne veut pas que toi, tu puisses mourir. Mais il veut que nous puissions se repentir. Pour qu'il puisse nous donner ce qu'il a prévu. Là, c'est dans le livre de 2 Pierre, verset 3, 2 Pierre 3, verset 9. Que les gens se disent, il dit que, mais ce Dieu, il tarde. L'Éternel est en train de tarder, de te bénir. Mais il ne tarde pas tout simplement de te bénir, mais il a la patience parce qu'il te voit que tu marches dans le mauvais chemin, mais il veut que tu puisses te repentir. Si tu vas te repentir, à ce moment, il ne va pas tarder pour te bénir. Mais si tu vas te confier à lui, tu vas voir la main de l'Éternel. Il est en train d'user sa patience à cause de toi, parce qu'il ne veut pas te voir mourir. Il ne veut pas te voir mourir, mais il a besoin de toi pour t'élever. Accroche-toi à ce Dieu, il va t'élever. Si tu vas t'approcher, tu vas voir la bénédiction de l'Éternel. Ce Dieu est prêt pour te bénir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir ce qu'il a dit.
Ses promesses est pour ses enfants. Mais il est là pour te bénir. Bien-aimé, celui qui se confie à l'Éternel, il n'a jamais été confus. Soyons vraiment dans la présence du Seigneur. Comment nous devons être dans la présence du Seigneur? Nous devons croire à lui. Nous devons vraiment s'attacher à lui. Nous devons croire à la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur est oui et amen. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Et ce qu'il a commencé, il finit par l'achever. Car il n'a jamais menti. Bien-aimé, si aujourd'hui on ne croit pas, parce que nous sommes là, nous ne voulons pas vraiment respecter la parole du Seigneur. Or, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, ce Dieu qui est en train de chercher un serviteur fidèle et prudent pour donner une nourriture au temps opportun à ses fidèles. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne sont pas prudents. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas dans la crainte de la parole du Seigneur. Mais nous avons besoin toujours de la bénédiction. Comment pourrons-nous recevoir cette bénédiction si aujourd'hui, nous-mêmes, nous n'allons pas vraiment s'approcher à la parole du Seigneur? Si nous-mêmes, nous ne demeurons pas dans la parole du Seigneur. Or, Jésus-Christ nous appelle, c'est lui qui demeure à ma parole. Il est mon ami. Est-ce que nous sommes des amis de Dieu? Nous disons des enfants de Dieu. Est-ce que nous demeurons dans la parole du Seigneur? Or, la parole du Seigneur, nous devons demeurer dans la parole du Seigneur. Nous devons marcher selon la parole du Seigneur et nous allons voir la main de l'Éternel. Ce Dieu ne ment jamais et il va accomplir ce qu'il a promis depuis l'éternité et il va te le bénir. Nous allons voir que aujourd'hui, nous avons parlé de l'histoire de Ruth. Ruth et Naomi avec son mari, ils sont partis dans un pays de Moab avec ses deux fils. Parce que ils avaient peut-être la famille dans son pays, mais ils sont partis. Mais est-ce qu'ils étaient partis selon la volonté du Seigneur? Mais arrivés là où ils étaient partis, son mari est mort et ses deux fils sont morts. Mais Naomi est restée tout simplement avec ses deux belles sœurs. Mais bien aimé, une chose vraie, que Naomi, lorsqu'il a attendu que Dieu a visité Juda, il fallait rentrer maintenant. Mais ce qui m'a beaucoup révolutionné, parce qu'il y a eu deux belles sœurs. Mais quand ils ont vu, ils disent, nous sommes des belles sœurs, nous devons t'accompagner, nous devons partir. Mais avec l'insistance de Naomi, l'autre est rentré et l'autre est resté avec Naomi parce qu'il s'est attaché à lui. Bien aimé, il faut s'attacher à une personne qui a la révélation. Si tu vas t'attacher à une personne qui a une bénédiction, bien aimé, je sais bien que tu seras aussi béni. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas s'attacher à une étoile. Or, si toi tu t'attaches à une étoile, tu seras aussi béni. Cette étoile va t'éclairer. Si l'étoile va éclairer, toi aussi tu seras éclairé. Ce que Ruth a compris, et il est parti avec Naomi. Mais lorsqu'il s'est attaché, aujourd'hui, nous allons dire que nous sommes des descendants de cette Naomi. Parce qu'il s'est attaché. J'allais dire de Ruth, parce qu'il s'est attaché. Si tu t'attaches, tu vas voir la main de l'Éternel. Et c'est Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va faire quelque chose de spécial dans ta vie. Pourquoi? Tu t'es attaché à lui. Et si nous allons nous attacher même à ceux qui ont de la bénédiction, je sais bien que ce Dieu, il va nous élever, il va vraiment faire quelque chose. Nous devons nous attacher vraiment aux serviteurs. Parce qu'en s'attachant, nous allons voir notre bénédiction. Et Dieu va manifester cela. Prenons l'exemple aussi que nous savons, Élie avec Élisée. Élisée s'est attaché à Élie. Mais à la fin des comptes, qu'est-ce que Élisée a eu? Parce qu'il s'est attaché. Il pouvait aussi
quitter Élie. Mais il s'est attaché. Mais à la fin du compte, il a eu de doubles portions parce qu'il s'est attaché à un serviteur. Si tu vas aussi t'attacher, tu vas aussi voir la main de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas s'attacher aux serviteurs. Ils ne savent pas s'attacher parce que nous savons beaucoup de choses qui se disent. Mais on commence à négliger, on commence à faire n'importe quoi et nous n'allons pas recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour chacun de nous. Or, notre Seigneur a besoin de nous élever. Notre Seigneur a besoin de nous propulser. Il a besoin de nous combler des bénédictions. Si tu vas préparer vraiment ta bénédiction, tu vas aussi le recevoir comme il faut. Amen. Amen. Aujourd'hui, si nous ne recevons pas, nous ne voyons pas, parce que nous ne savons pas préparer. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Prenons Jésus-Christ. Quand il partait, et on va voir même la multiplication des pains. Mais Jésus-Christ est arrivé, il a enseigné. Lorsqu'il a enchaîné la foule, mais il est arrivé un moment, il fallait maintenant que cette population, ils puissent le faire partie. Mais, arrivé quelque part, mais le temps qu'ils ont fait, ils avaient besoin de quelque chose. Mais, une chose est vraie. Il y a une personne qui avait 5 pains et 2 poissons. Il a risqué. Nous devons aussi risquer. Dans nos vies, Dieu a besoin de la bénédiction, tu dois risquer. Amen. Si toi tu ne risques pas, tu ne vas pas non plus être béni. Le livre d'Ecclésiaste nous fait voir quoi? Jeter ton pain sur la surface de la mer. Si tu vas le retrouver. Bien aimé, c'est un risque qu'on est en train de faire. Si tu ne fais pas le risque, tu ne vas pas aussi être béni. Mais bien aimé, si réellement tu vas risquer dans les choses de Dieu, tu seras vraiment béni. Tu seras élevé. Tu vas voir la main de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas cela. Regarde cette histoire même de multiplication de pain. Cette personne, une grande foule, ce pain qui a prévu pour manger avec son poisson, mais il a donné pour qu'on puisse donner aux foules qui étaient là. Quel risque? Regarde le risque que cette personne a fait. Mais après ce risque, il a eu aussi ce qui était. Tout le monde a mangé et lui aussi a mangé. Mais s'il n'avait pas risqué, est-ce que la foule allait manger? Mais regarde, Dieu nous appelle aujourd'hui de risquer. Parce que si nous ne risquons pas, nous n'allons pas voir aussi la main de l'Éternel. Pour ta bénédiction, tu dois risquer. Comme la Bible nous fait voir, celui qui donne aux pauvres, il en prête Dieu. Effectivement, tu vas voir que je n'ai rien, comment je peux donner? Ça c'est pour moi. Tu vas garder en excès et tu ne vas pas avoir une bénédiction que Dieu a réservée pour toi. C'est en donnant que tu vas recevoir ce que Dieu a fait. Bien aimé, c'est très important pour les enfants de Dieu. Et nous devons risquer. Pour être bénis, nous devons risquer. Si nous ne risquons pas, nous n'allons pas voir la main de l'Éternel. Regarde, Élie, chez la femme la veuve de Sarepta, il a trouvé cette dame de Sarepta, la veuve, qui n'avait plus quelque chose, mais il restait seulement un peu. Mais le peu qu'il avait, c'était